Et bien bonjour à tous, en ce samedi 17 décembre, ça y est, le froid est là, les feuilles, il n'y a plus de feuilles, ça y est, tout est tombé. On a eu moins 3 degrés ce matin dans le sud-ouest, du côté de Bordeaux. Et bien on va parler du potager de 15 mètres carrés pour cette mi-décembre. Et on est parti. Alors comme vous le voyez, il fait un magnifique soleil en cette fin d'après-midi, il est 4 heures à peu près. Et on a un magnifique ciel bleu. C'est normal, il fait froid, donc voilà. Et maintenant, on va attaquer la partie potager. Alors, beaucoup de changements sur ce potager. Vous voyez, j'ai mis un superbe panneau solaire de la série que j'ai acheté pour faire des essais. Ça fonctionne pas mal à la verticale. Là, comme le soleil est quand même assez bas, et mon panneau de 395 watts sort ses 320 watts, c'est-à-dire une perte de 20%, ce qui est normal sur les panneaux. Donc voilà, ça c'est un test que je fais, mais ça va disparaître après. On est parti, on fait le tour du potager, ça va être très rapide puisqu'il n'y a plus grand chose au potager et puis j'ai tout nettoyé, je vais vous montrer tout ça. Alors au potager de 10 mètres carrés, ben voilà, hein, j'ai tout arraché, hein, même les poivrons je les ai pas gardés et puis de toute façon ceux-là ici, il aurait fallu que je les rentre, je les ai pas rentrés, ça je l'ai, ils ont pris une baffe, donc et ben voilà, c'est fini pour eux. En attendant quand même, bon, je me suis pris en retard, mais il faisait doux, donc j'en ai profité, j'ai planté de l'ail, mais bon, vu qu'il fait froid, vu les températures qu'il fait, ben, l'ail, c'est pas prêt de sortir pour l'instant, mais bon, c'est dedans, en espérant que ça ne pourrit pas, et si ça pourrit, eh bien, au printemps, je remettrai de l'ail. Ils ont prévu un redoucissement pour cette semaine-là, pour la semaine qui arrive de Noël, donc eh bien, on va voir si ça pousse, mais je pense pas que ça démarre pour cette fin d'année. Ici, ben, j'en ai pas aussi profité pour planter des fèves, mais voilà, ben, ça aurait été arrêté net avec le froid. Pourtant, il faisait bien doux quand je les ai plantés, mais bon, la semaine suivante, on a chuté, et puis les températures ont chuté, puis donc les fèves, elles n'ont pas démarré non plus. Et bien, en espérant qu'elles démarrent au printemps l'année prochaine, on verra ça. Ici aussi, j'ai mis des fèves. Alors, je les avais mis, les fèves, de façon à ce que ça soit précoce, pour les enlever au moment de planter les poivrons, les tomates, etc. Mais bon, on verra bien. Donc j'en ai planté sur toute la périphérie. Au pire des cas, dans tous les cas, même si les fèves, quand elles sortiront, si ça pousse haut, les cultures que je mettrai devant, eh bien, comme elles vont mettre du temps à monter, les fèves auront fini de sortir. Dans la logique. On a profité, on a fait une tonte hivernale quand même. Hein. On a tondu. Pour enlever le reste des feuilles qui restaient, et bien j'en ai profité, j'ai paillé avec, hein, histoire que ça se décompose tranquillement. Alors il y a peut-être une trop grosse épaisseur, mais bon, écoutez, en attendant c'est là, je l'enlèverai si ça végète, enfin si c'est en train de pourrir, je l'enlèverai, je mettrai ailleurs. Ce qui nous reste, un pied de choux de Bruxelles. Ben, vous voyez, les choux de Bruxelles, c'est pas la panacée, hein. C'est sa première fois, mais j'ai dû les planter trop tard, je sais pas. Mais bon, c'est une expérience. Je vais vous montrer ceux de l'autre côté, mais c'était une expérience. Mais je suis pas mécontent, ça a poussé quand même. Hein. Mais bon, c'est pas ce que je pensais. Mais bon, l'année prochaine, ça sera peut-être mieux. Ici, j'ai laissé les 2 pieds de choux, les 3 pieds de choux qu'il y avait là, mais ça va rien donner. Hein. Je pense que ça va partir. Enfin, ça va végéter, ça va plus donner. Donc, ben, à suivre, on verra. Après, on arrachera, puis on verra ce qu'on mettra l'année prochaine. Voilà, ici, ben voilà, les Christophènes, c'est fini. J'ai tout ramassé, tout est stocké. Là maintenant, j'en ai donné pas mal. Et puis, je m'en suis gardé encore quelques-unes, mais j'en ai encore assez pour en donner. Hein. Donc voilà, les Christophènes, j'ai tout arraché. Le pied est hiverné. Voilà, sous les feuilles. Et puis maintenant, c'est en stand-by pour l'instant. Voilà ce qu'on peut dire sur le potager de 10 mètres carrés. Tout est propre, tout est nettoyé. Quant à les petits bacs, et bien là je suis content quand même parce que voilà, le brocoli est magnifique. Regarde, il est beau, hein. Et j'en ai plein d'autres. Il va falloir qu'on les ramasse avant que ça sorte en fleurs. Mais bon, ça m'étonnerait avec les températures qui fait que ça sorte en fleurs maintenant. Mais bon, on sait jamais. Le chou chinois, vous voyez, j'en ai 3. Il y en a un qui commence à être beau aussi. Mais bon, avec le froid, il a ralenti sa croissance. Mais bon, je suis content, ça a bien marché. L'année prochaine, je m'y prendrai plus tôt pour aller faire les choux chinois. Mais voilà, ça pousse tranquillement. Et aussi, pardon, hop, je reviens, il y a les épinards, il y a 2-3 pieds d'épinards qui sont derrière, mais bon, voilà. Je vais vous montrer les autres, il faudrait peut-être que je les ramasse aussi si on veut les manger, parce que tant qu'ils restent là, on va rien en faire. Alors, en ce qui concerne ici, ben voilà, l'autre petit bac, ben voilà, les épinards, ils ont bien, comme quoi l'hiver, quand même, quand il fait frais, ça pousse mieux que quand il fait trop chaud. Hein.
Hein, là, les feuilles sont belles, ça n'a pas monté, ce qui est normal, il fait pas chaud. Donc voilà, je suis content du résultat. Il faut peut-être que je les ramasse aussi. Ça fait le bonheur de tout ce qui est escargot. Bon, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup en ce moment, mais ça fait le bonheur quand même. Ici, le chou, je suis en train de le laisser partir. Je pense qu'il va monter en graines. Bon, il est ralenti, mais on va peut-être le ramasser pour le manger, on va voir. Mais bon, pour ce bac, voilà ce que ça donne. Pas trop mal, ça va. Donc on passe au bac de flower. Vous voyez, ça a pris le gel. Les canals, là, ils ont pris le gel. Bon, on va pouvoir couper, et puis ça reprendra l'année prochaine. Assez surpris, c'est que c'est pas le Spartacus, c'est le papyrus plutôt. Le papyrus qui est en pleine terre, lui, il a pas pris le froid. Il est magnifique. Alors que ceux qui sont en pot, ils ont pris une claque. Ceux qui sont derrière. Donc bon, voilà, c'est que c'est bien protégé. La nouvelle expérience qui va arriver pour normalement le printemps. Normalement, je vais m'en occuper à Noël si j'ai le temps. On va voir ça. C'est d'enlever la clôture, la haie de Pyracantha qui est là, parce que marre de l'entretenir, et puis ça pique, ça fait mal, et puis merde, ça fait chier, c'est Pyracantha. On va mettre des brises à vue, normalement, comme ça. Et puis devant, je ferai des bacs et on mettra tout ce qui sera, on mettra des fruitiers. Framboisier, groseillier, etc. Donc ça c'est à suivre pour l'année prochaine normalement. Côté 5 mètres carrés, voilà, c'est nettoyé. Voilà, j'ai fait ça le week-end dernier. J'ai entièrement nettoyé la parcelle, les bacs, et parce qu'il maintenant va falloir s'occuper du laurier aussi. J'espère pouvoir m'en occuper pendant les fêtes de Noël. Ça va faire beaucoup de choses à faire, mais bon, au moins commencer. Donc il faut que je démonte encore tout ça. J'aurais pu le faire ce week-end, mais j'ai pas trop eu le temps. Et de façon à pouvoir commencer à abattre toutes les branches du laurier et de l'arbre qui est derrière. Voilà. Donc ça c'est à suivre. Donc voilà, tout est nettoyé, j'ai paillé. Il y avait de quoi pailler aussi, hein. Mais bon, voilà, ça c'est propre, c'est fini. En ce qui concerne cette plate-bande, voilà, ça pousse, hein, ça continue à pousser. De magnifiques, magnifique celui-là, on va pas dire qu'il est magnifique, c'est un bébé brocoli, mais on a quelques belles pièces comme celle-là, voilà. Je suis pas mécontent des brocolis, ça a bien marché, donc ça sera renouvelé l'année prochaine. On s'y prendra plus tôt pour les avoir un peu plus tôt, les brocolis. Mais voilà, ça a bien poussé. Dans ce coin-là, les brocolis, ça pousse pas mal. Donc voilà, ça sera renouvelé l'année prochaine. Là, je reviens une minute encore sur ce plan-là du potager 5 mètres carrés où tout est nettoyé. Il y a tout ça à broyer aussi, de façon à s'en servir de paillage. On a récupéré la terre des pots, on a mélangé avec la terre végétale. Là, les patates, elles ont pris le gel. Il faudrait que je les déterre pour voir si ça a germé. J'ai fait des boutures de rosier, j'en ai profité, donc à suivre ce que ça va donner. Lui, il se fait bouffer par les escargots, comme quoi il y a des escargots. Donc voilà, on passe à l'étage supérieur. Ici, voilà, il y a des escargots. Voilà. Le chou chinois, c'est bon, il a dégagé. Ici, je me souviens, alors ça, c'est des pommes d'hiver, des laitues paumées d'hiver. Voilà, ça, je sais plus ce que c'est. Ça doit être là. Voilà, c'est marqué là. C'est des laitues romaines ici. Voilà, comme quoi, quand il fait frais, ça pousse moins vite. Et ça monte pas en graines. Voilà, je vous montre, voilà. Donc ça c'est l'étude d'hiver, ça c'est toujours la mâche que j'ai pas ramassée, qu'il va falloir ramasser à un moment ou un autre. Ici, là c'est des paumés aussi. Là, l'étude d'hiver. Voilà, ça c'est la romaine, pardon. Ça c'est les pseudo-poireaux. Voilà, je pense que c'est mort. D'ailleurs les poireaux là-bas on les voit plus. Maintenant que j'y pense, les poireaux, il n'y a plus grand chose, mais bon, c'est comme ça. Ici, c'est mes boutures d'artichauts. Donc, bon, avec le froid qui sont en stand-by. Mais voilà, qui se maintiennent. Donc, voilà, je laisse comme ça. Donc, à suivre. Les pieds de betterave. Peut-être ramasser, voir ce qu'il y a au bout. Mais quand je vois la taille ici, c'est pas réconfortant. Hein. Je crois que les betteraves, je les ai ratées. Mais bon, c'est pas grave. Là, ça a pris le gel. C'est dommage. Hein. Ils étaient magnifiques. Mais bon, ça aussi, c'est encore une expérience. Il y en a encore qui sont... Bon, on va bien voir, hein, de toute façon. Ce sont des fenouilles, donc voilà. Bon, mais écoute, c'est une expérience là aussi, mais je pense que j'aurais dû les mettre au soleil aussi. Voilà, donc c'est de ma faute. Mais c'est des expériences que je fais, et puis finalement, ça m'apprend plein de choses.
Ce qui concerne là les patates douces. Alors, les patates douces, ça y est, c'est fini, il n'y a plus rien. Hein. J'ai ramassé les pots. Je vous montre, juste avant la fin de la vidéo, je vous montre ce que j'ai récolté en patates douces. Grosse surprise et mitigée. Je vous montre ça en fin de parcours du potager de 5 mètres carrés. En ce qui concerne ici les brocolis, non, là c'est les choux de Bruxelles, pareil, ça pousse, il y en a, mais ça grossit pas. Je sais pas, on va voir, peut-être pour le printemps on les aura. Voilà, donc quelques pieds. Bon, c'est une expérience, voilà. S'il y a des gens qui ont c'est normalement les choux de Bruxelles, c'est maintenant, hein, puisqu'on en trouve maintenant en commerce, en promo, donc c'est maintenant, mais moi ça végète. Alors peut-être trop d'ombre, pas assez de soleil ici. Vous voyez le soleil, le soir il est là. Donc c'est peut-être ça. Bon, c'est des expériences que je fais dans les zones. Cette zone elle est pas très formidable, mais bon, écoutez, on fait avec. Je mettrai peut-être que les fraisiers l'année prochaine, on verra. Et encore même pas, il leur faut du soleil. Donc ici les fraisiers, vous voyez, se portent bien. Ils iront normalement du côté fruitier l'année prochaine. Donc on verra ça. Si bien sûr, j'espère avoir le temps de faire la zone pour les fruitiers. Voilà, comme je vous ai dit, cette vidéo elle est courte, hein, parce que il n'y a plus grand chose à montrer. Je en profite maintenant, je vous montre ce que j'ai ramassé au niveau des patates douces, et après je vous reprends pour... je les ai ramassées la semaine dernière, hein, le week-end dernier, je vous reprends pour cette fin de vidéo. Voilà, il est temps de regarder ce qu'on a en patates douces. Il est vraiment temps parce que là on vient de subir 2 gelées matinales à -2, -3. Et vous voyez ces deux-là, les pots sont gelés. À l'origine j'avais mis le tuyau poreux, j'ai pété le tuyau poreux, il s'est coupé en petits morceaux parce que la terre est gelée. Donc j'espère que ça va pas trop esquinter les patates douces, on va voir. Je l'ai défait tout de suite, je vais pas le filmer parce que c'est pas la peine, mais je vais vous montrer le résultat de chaque pot. Et puis on est parti. Voilà ce que ça donne donc pour le premier pot, c'est-à-dire celui-là, qui était donc devant, hein, au niveau du potager de 10 mètres carrés. Donc voilà ce que ça donnait, j'ai pas pesé, je vous mettrai le poids de la totalité hein, des patates douces, mais voilà ce que ça donnait dans un petit pot, ce qui était mieux que l'année dernière quand même. Donc pas mécontent du tout pour ce premier pot, sachant qu'en plus je vous rappelle que le semis, j'étais vraiment à la bourre hein, cette année, ça avait pas pris du tout. Donc voilà le résultat pour ce premier pot. On attaque les 2 pots qui étaient donc derrière là, à l'ombre, qui ont gelé. Ceux-là, alors ceux-là, la terre est complètement gelée. Donc on va les défaire un par un et on va voir ce que ça donne. Alors à ma grande surprise, du côté potager 10 mètres carrés avec ce type de sac là, sans arrosage automatique, ça a donné ça. Et à ma grande surprise, derrière, c'est ridicule, hein. Derrière, avec arrosage automatique, ça baignait dans la flotte, d'ailleurs, quand je l'ai défait. C'était bien gras, bien humide. Voilà ce que ça a donné. Et sur le 3e pot, qui était derrière aussi, voilà ce que ça a donné. Donc, grosso modo, l'année prochaine, il faudra que ça soit au soleil, déjà. Et ça sera du côté du potager de 10 mètres carrés qu'on mettra les pots, et on le fera dans les pots en tissu, voilà. Donc, voilà le bilan de cette culture de patates douces. Je vais essayer de vous faire un grand plan. Ça va pas être facile. Voilà, je vais me mettre dans l'autre sens. Je vais soigner dans le dos. Voilà. Le bilan, ça sera l'année prochaine côté 10 mètres carrés dans des pots en tissu. Voilà. Mais voilà la récolte de patates douces. Je vous mets le pot en haut à gauche ou à droite quand je les aurai pesés, bien sûr, pour la vidéo. Voilà. Voilà, c'est la fin de cette vidéo pour ce potager de la mi-décembre 2022. C'était la dernière vidéo de l'année. Normalement, on se retrouve en 2023 pour le potager de 15 mètres carrés. Alors, je changerai peut-être le nom. Enfin, pour l'instant, je laisserai à 15 mètres carrés, puisqu'après, il y aura les fruitiers, mais on verra. Pour donc, le mois de janvier, on fera le point. J'aurai peut-être réglé le problème des arbres. Donc, à suivre. Donc, je vous souhaite quand même de belles fêtes de Noël, malgré le contexte. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour la nouvelle saison du potager de 15 mètres carrés en 2023. Allez, je vous souhaite bonne fête.
N'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, de la liker et puis de vous abonner si vous êtes intéressé de suivre la suite de ce potager pour l'année prochaine. Et je réitère, je vous souhaite de bonnes fêtes et je vous dis à l'année prochaine. Allez, ciao!